Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc je reprends les cartes qu'on avait pour le premier semestre 2024, donc le diable et l'initiation. Et je vous invite en tout cas à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque je ne vais pas tout répéter. Alors, ce qu'il faut savoir là dans l'énergie principale, pour vous, les balances sur le mois de janvier avec le diable et l'initiation, il y a comme l'idée d'avoir appris, d'avoir compris tout ce qui ne devait pas, comment dire, tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie en général. Le diable provient des choses humaines, on va dire, des sept péchés capitaux, mais ce sont toutes les choses un peu dans l'excès. C'est un petit peu tout ce qui est toxique, les dominations, les soumissions, les obligations. Voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça, mais ça peut être aussi, dans un aspect beaucoup plus positif, le diable s'initier ici à une pratique pour gagner de l'argent. Alors pas une pratique, attention, ésotérique ou quoi que ce soit, on ne parle pas de sorcellerie ou quoi qu'est-ce, hein. Je parle ici de vraiment savoir comment gagner de l'argent par la sueur de son front, hein, bien évidemment, ou du moins par une intelligence parce que on sait faire des placements et des choses comme ça. Donc quoi qu'il en soit, voilà, ça peut être dans ce cadre-là. Sinon, dans un aspect beaucoup plus, je dirais, marqué par le diable, bah là, ok, on comprend que on a vécu des choses, on comprend qu'on a peut-être été dans une triangulaire, qu'on a été trompé, ou alors on s'est initié ici peut-être à une pratique charnelle nouvelle et que ça vous a, enfin, que voilà, que ça vous a ouvert l'esprit ou etc. En tout cas, il peut y avoir plein de choses avec le diable dont on pourrait discuter. Alors, on va quand même faire le tirage parce que ça me donnera beaucoup plus d'éléments pour savoir de quoi me parle cette carte du diable. On va faire un tirage en croix celtique, ça sera l'énergie principale, ça, et on va voir ce qu'il y a en opposition. La papesse, ça c'est les secrets, hein. Ce qu'on a en opposition, c'est que là il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de caché, concrètement. Euh, c'est la discrétion, c'est le mensonge, c'est la papesse vraiment dans un aspect négatif, en tout cas de blocage comme ça, là, c'est vraiment que là, il est probable que soit vous êtes dans une activité professionnelle euh, où on n'est pas forcément déclaré, on n'est pas forcément, je dirais, valorisé, soit effectivement dans le cadre un peu affectif, ça nous parle ici de tromperie, d'adultère, de cacher des choses, d'avoir une histoire en soum-soum. Donc ça, je ne sais pas trop comment vous allez en tout cas orienter ça pour le mois de janvier, hein, les balances. Allez. Bon bah du coup comme la carte elle est quand même arrivée assez vite, ça va peut-être faire un tirage pas court, mais bon, on va voir. Allez, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Peur, doute et espoir. Et le résultat. On a la carte des, enfin, l'amoureux en dos de deck. Il y a un choix, il y a une décision importante sur le mois de janvier dans lequel il va falloir s'engager. Il va falloir s'y tenir et ne pas rester dans l'ambivalence, l'ambiguïté, dans l'entre-deux. Ça peut nous parler effectivement d'une triangulaire d'adultère, en tout cas d'une tierce personne, hein. En tout cas, c'est ce que je constate plus ou moins ici. Mais c'est pas forcément toujours dans le cadre affectif, hein, d'accord? Ça peut être dans le cadre professionnel, hein. On peut être dans une entreprise où on n'est que trois, où on est cinq, et qu'il y a une personne qui est mise de côté, qu'il y en a deux qui ne s'entendent pas, vous devez faire le choix entre deux collègues. Enfin voilà, ça peut être plein de situations de ce genre-là. Allez, ce que vous souhaitez, la justice. Ça, c'est votre carte, les balances. Vous souhaitez que les choses soient droites, justes, correctes. Voilà, qu'on ne soit pas dans l'injustice. C'est également aussi peut-être le souhait ici d'entamer une procédure juridique. D'accord? Peut-être de faire un prud'homme ou peut-être d'envoyer quelqu'un en justice, peu importe. Quoi qu'il en soit, votre souhait, c'est vraiment ici de trouver un équilibre, que les choses soient justes, qu'on ne soit pas dans l'injustice et que vraiment ça soit linéaire. La justice, elle ne fait pas de sentiments, hein, elle fait pas, elle regarde pas les, enfin, elle regarde les faits, mais elle ne regarde pas les émotions des uns et des autres, hein. Elle ne se laisse pas avoir, en tout cas, par du tricot, quoi. Comment est-ce que vous allez réussir à y parvenir, ça, avec l'ermite? Ça va être de chercher des informations dans le passé.
mais des informations qui se trouvent à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, c'est peut-être des ressentis, des choses que vous avez pu ressentir dans le passé, des choses qui vous ont interpellé. D'accord? Parce que l'ermite, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher forcément des faits ou des choses dans la matière, mais plutôt dans l'intériorité et plutôt dans ce qu'il a pu ressentir ou de ce qu'il a pu vivre dans son passé. D'accord? En tout cas, on éclaire ici le passé, on éclaire quelque chose en soi pour trouver une compréhension ici par rapport à cette justice, par rapport à cet équilibre. Dans le passé proche, on a l'impératrice. Des projets, ça peut être le fait d'avoir été aussi enceinte, ça peut être l'abondance, l'opulence. Quoi qu'il en soit, on était dans une situation avec l'impératrice où on était peut-être en retrait, mais on se sentait plutôt bien. On peut aussi indiquer ici qu'on était marié, d'accord, qu'on était la femme de quelqu'un. Donc effectivement, on peut être dans une histoire ici où le conjoint vous a peut-être trompé, ou vous avez trompé votre conjoint, parce que là on voit bien qu'on s'initie ici à une forme d'adultère, hein. On s'initie ici par rapport à quelque chose de caché qui n'est pas mis au grand jour encore. Ça veut dire que soit vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais la personne concernée n'est pas au courant, que vous savez, soit c'est vous, bah, effectivement, qui avez franchi la limite de l'adultère et que du coup, vous recherchez peut-être un équilibre dans votre vie. Bon, après, j'ai plutôt l'impression quand je vois ça, parce que quand je vois l'idée du jeu, si c'est vous qui avez trompé par exemple votre conjoint, bon, bah, c'est votre conjoint qui vous envoie en justice, ça c'est clair. Si c'est l'inverse, c'est vous qui pouvez envoyer cette personne en justice. Dans l'avenir proche, le battleur, nouveau départ, on change totalement son fusil d'épaule et son orientation professionnelle ou sentimentale. Alors ça ne veut pas dire qu'on change d'orientation sexuelle, hein. Quand je dis orientation, c'est voilà, on change de personne, on va peut-être se séparer, etc., etc. Quoi qu'il en soit, le battleur indique quand même dans votre avenir quelque chose qui démarre, quelque chose qui va nécessiter de faire un choix, en tout cas pour démarrer ce nouveau départ, hein. Euh, mais avec quand même un petit mais, qui est que vous allez quand même rester un petit peu dans le passé, dans le visuel de votre passé, euh, en ayant quand même un petit peu la peur d'aller vers l'avenir. Voilà, tout simplement. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous retrouvez. Allez, votre atout, le mat. Vous savez en tout cas vous détacher, vous savez lâcher prise, et vous savez en tout cas avancer sans comment dire, vous accabler, c'était pas le mot que je voulais, mais bon, vous polluez, voilà, vous polluez avec des choses du passé. Vous avez besoin que du strict minimum. C'est ça votre atout. Votre atout, c'est de pouvoir vous libérer, c'est de pouvoir trouver et je dirais chevaucher cette liberté et d'avancer en ayant une confiance et une foi en soi, en tout cas, en se disant, je ne peux pas vivre pire de toute manière. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous perçoivent en jugement. Donc on vous voit comme quelqu'un qui se réinvente, quelqu'un qui renaît de ses cendres assez rapidement, quelqu'un aussi peut-être qui sait poser les limites. D'accord? Le jugement, c'est quand il y a eu quand même un acte qu'il a été étudié et qu'on pose en tout cas un jugement dessus, une sentence entre guillemets. On vous voit comme quelqu'un qui peut être un très bon juge, c'est-à-dire, alors pas dans le jugement hein, du physique ou tout ça, on ne parle pas de ça, mais peut-être quelqu'un qui sait faire preuve euh, de justice, qui sait faire la différence entre par exemple une personne et ses actes, entre, voilà, ça peut être plein de choses, c'est comme ça qu'on vous voit, voilà, ou comme quelqu'un qui sait renaître de ses cendres, qui sait aussi, comment dire, prendre ses responsabilités par rapport aux conséquences des actes qu'il a pu commettre. Voilà, tout simplement. Donc le jugement, c'est plutôt pas mal. Peur, doute et espoir. L'empereur. Je dirais qu'ici, c'est plutôt un espoir. Alors si c'est une peur, hein, ça serait plutôt ici la peur d'un homme, la peur de l'autorité, la peur de la domination. Mais je dirais plutôt qu'ici que c'est l'espoir quand même d'avoir quelque chose de correct, de carré dans sa vie, quelque chose de stable, d'avoir des responsabilités, d'avoir peut-être un statut beaucoup plus élevé dans le cadre professionnel. Ça peut être l'espoir aussi de trouver un homme,
d'accord, ou une femme si vous êtes un homme, peu importe, c'est la personne active dans la série, on va dire, des arcanes majeurs. Euh, Dans le sens, si c'est une femme, par exemple, que ce soit quelqu'un qui soit... Enfin, si vous êtes un homme et que vous recherchez par exemple une femme, ça serait plutôt ici de rechercher une femme qui soit équilibrée, qui est, comment dire, pas des actifs, mais qui est en tout cas cette dépendance, non, cette indépendance, pardon, de pouvoir travailler, de pouvoir générer de l'argent toute seule, de pouvoir prendre ses responsabilités tout simplement, hein, c'est ça, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez l'espoir que les choses quand même soient beaucoup plus carrées, qu'elles prennent de la hauteur aussi et qu'elles soient concrètes surtout. Le résultat, l'étoile, parfait. Réussite, succès, libération, guérison, expansion, authenticité, clarté. Voilà, tout simplement avec l'étoile, vous allez pouvoir vous réaliser sur la fin du mois de janvier. Vous allez comprendre beaucoup de choses, ce qui va vous permettre de rentrer dans une guérison et une compréhension qui va vous libérer complètement. C'est quelque chose qui va vous libérer de l'intérieur. C'est plutôt pas mal. Et je pense que le titre, ça sera Être libre. Allez, quelques cartes avec la triade. Ouh, le silence. Ok. Ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon, là, il n'y a même pas besoin de discuter, pas besoin de parler. Faites vos actes, en fait, et le bruit se chargera du reste. On a le pardon. Ok. L'adversaire. Bon, par rapport, on a un nouveau départ hein, en d'autres decks, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Bah, c'est ça en fait, être libre de pouvoir choisir et être libre de pouvoir mettre de côté les gens qui ne veulent pas comprendre et qui ne sont pas du tout en accord avec vous, en fait, tout simplement. Ici, on a pardonné, d'accord? On pardonne ce qui a pu arriver, mais on n'oublie pas, bien évidemment, mais on pardonne. On l'a peut-être pas dit en face de la personne, hein, parce qu'on garde les choses en silence, on se met en retrait. Vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis de l'adversité. Parce que vous êtes initié à une situation avec le diable, tout à l'heure on l'a vu, qui ressort ici, d'accord? Parce que c'est exactement la même carte que le diable. Donc, je dirais que là, vous avez compris. Là, avec l'œil, hein, vous voyez que vous avez vu, vous savez. Vous n'avez pas besoin d'en parler. Hein, je pense que la personne est au courant. Oui, vous pardonnez, en tout cas, vous mettez de l'eau sur le feu. Hein, c'est voilà, on apaise les choses parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Mais par contre, vous faites tout ce qu'il y a à faire en fait à côté. L'initiation parle aussi de pouvoir faire des choses. On a compris, donc on peut, comment dire, s'il y a une procédure juridique à faire, on saura comment la faire, tout simplement. On n'a pas besoin d'en parler. Voilà, en tout cas, on s'occupe des adversaires. Voilà, en tout cas, les balances. Bah écoutez, je vous remercie. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Et prenez soin de vous. Bye bye.